Bonjour chers amis. Bonjour à tous les abonnés de la page Les Fourmis Maniants. Bienvenue à vous. Je suis le combattant Lassana. On m'appelle le messager du métro. Alors, j'aimerais parler ce soir du problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il faudrait qu'on parle avec objectivité, qu'on dépassionne le débat et qu'on soit armé de lucidité pour analyser ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois, le président Alassane Ouattara a été félicité par tous les médias du monde pour avoir, soi-disant, montré la voie à tous les chefs d'État africains en donnant l'exemple qu'il est possible de renoncer. Et ce scénario qui se présente aujourd'hui à nous, je l'avais prédit il y a de cela plusieurs mois, bientôt un an, précisément le 25 février 2019. J'avais dit aux Ivoiriens que ce monsieur était prêt à briguer un troisième mandat. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les partisans de M. Ouattara sont en train de nous parler d'un premier mandat. Ils sont en train de nous parler d'un premier mandat avec la Troisième République. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Un premier mandat. Il sera à son premier mandat. Si dans les pays africains, on doit faire les constitutions que personne ne comprend, je ne vois pas l'utilité d'en faire. Je ne vois pas l'utilité de faire des constitutions que même le peuple est incapable de lire et de comprendre. La constitution ivoirienne interdit à Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. Et je vais revenir sur ce point dans un instant pour vous montrer les articles qui me donnent raison dans cette affirmation. Aujourd'hui, il veut se maintenir au pouvoir. Ses partisans, je les vois un peu excités partout. Dire que ceux qui demandent à ce que le peuple refuse cette volonté-là veulent brûler la Côte d'Ivoire. En réalité, il est temps de se poser la question de savoir qui veut vraiment brûler la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la personne qui avait déclaré qu'elle ne sera plus candidate, parce que la Constitution ne lui permet pas, et qui revient aujourd'hui dire que oui, la personne que j'avais voulu qu'elle me remplace est finalement décédée et qu'il n'y a personne d'autre pour me remplacer, donc je suis obligé de me présenter. En insultant toute la jeunesse ivoirienne dans son ensemble. Parce qu'il vous fait passer tous pour des incapables et des ignorants qui ne peuvent pas occuper les fonctions de président ou la tâche d'un président de la République. Ce qu'on aimerait dire à tous les Ivoiriens, c'est de respecter et d'exiger le respect de la Constitution. Alassane Ouattara s'est fait passer pour un démocrate. Ils ont envoyé Laurent Gbagbo à la CPI parce qu'il disait qu'il avait la volonté de se maintenir au pouvoir. Quelques années plus tard, l'on voit la même personne en train de vouloir se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui, l'on voudrait que les gens acceptent la volonté d'Alassane Ouattara. Alors qu'hier, on a traduit un patriote, un panafricain à la CPI parce que tout simplement, il refusait que ce soit la communauté internationale qui dicte ses règles dans un pays souverain. Alassane Ouattara étant installé par la communauté internationale, a toujours saboté tout projet panafricain qui vise l'autodétermination de notre peuple. Les deux projets phares, à savoir la zone de libre-échange et aussi le projet de la monnaie unique de la CEDEAO. Alassane Ouattara et Macky Sall ont été les artisans de ce sabotage-là pour empêcher que les Africains puissent s'autodéterminer sur ces deux plans que je viens d'évoquer. Alors, chers Ivoiriens,
de tous les partis politiques confondus. Si vous acceptez que la volonté de Alassane Ouattara passe de se présenter comme candidat, vous acceptez de fait la confiscation du pouvoir par Alassane Ouattara. Cet homme, ayant montré son vrai visage aujourd'hui, ne va pas organiser des élections pour les perdre. Alors c'est un choix à faire. Autant lui accepter d'être candidat et de renoncer aux élections, ou refuser qu'il soit candidat parce qu'il va, vous comprenez qu'il va voler les élections. C'est tout. Alassane Ouattara n'organise pas des élections pour les perdre. Vous avez déjà vu que c'est la communauté internationale qui commence à financer les élections en Côte d'Ivoire. C'est l'Union européenne, ce qui montre le manque d'indépendance dans l'organisation même de nos élections. C'est eux qui choisissent nos présidents. La dernière fois, je vous l'ai dit, mais beaucoup de gens m'ont entendu, mais peut-être ne m'ont pas assez compris. C'est eux qui financent nos élections. Pourquoi vont-ils financer nos élections? Combien de milliards sont détournés par des ministres, par des députés, par la famille présidentielle? Combien de milliards sont placés à l'étranger? Tous ces milliards ne sont pas suffisants pour organiser des élections dans nos pays. Et il faut faire appel à la communauté internationale. Ceux-là qui ont leurs multinationales installées dans nos pays qui nous pillent, c'est eux qui vont venir investir dans nos élections pour, au final, toucher le bénéfice de leur investissement, les marchés et tout ce qui s'en suivra. Et c'est ça qui est toujours arrivé en Afrique. Et Alassane Ouattara est en train d'ouvrir la voie pour sa réélection parce qu'il est en train de recevoir des fonds pour l'organisation des élections. Donc ce que je vous dis est clair, retenez-le bien aujourd'hui, que si vous acceptez que Alassane Ouattara se présente aujourd'hui, vous acceptez qu'il vole les élections. Et ça ne c'est pas plus tard qu'il faut venir ici pour contester les élections parce que ça sera trop tard. Ça sera d'autres combats qu'on aurait pu mener très tôt. Voilà. Donc ceux qui disent qu'on est dans une nouvelle république, j'aimerais vous sortir quelque chose. Parce que, vous savez, nous, quand nous parlons, nous ne spéculons pas. Nous parlons et nous donnons les preuves de ce que nous avançons. C'est ça qui est important. Donc, je vais vous sortir ça tout de suite. Donnez-moi un instant. Voilà. Attendez-moi. Alors, là, vous allez voir l'article 183. Vous pouvez consulter l'article 183 de la Constitution ivoirienne. Qu'est-ce que l'article 183 nous dit? Il parle d'une nouvelle république. Je vais facilement régler ce problème-là. Je ne suis pas un juriste, mais nous sommes tous capables de lire et de comprendre, à mon sens. Donc, on va lire et expliquer aux gens pour éviter que des esprits tordus réussissent à vous manipuler. Ce qui est dit ici, je vais vous lire ça. Ainsi, ils disent, ainsi l'article 35 de l'ancienne constitution de 2000, devenu article 55 dans la constitution en vigueur 2016, relative à la limitation à 2 des mandats, continue de produire ses effets. Alors ça, c'est des textes. Quand on parle, il est bien de spéculer, mais parfois, pour être clair dans ses propos, il faut se référer au texte. Ça, ce ne sont pas mes dires. C'est ce que la Constitution dit. C'est vrai, il y a eu modification de la Constitution. Il y a une nouvelle Constitution. Mais cette nouvelle Constitution n'efface pas tout ce qu'il y a dans l'ancienne Constitution. Et ça, je voudrais que tous les Ivoiriens le comprennent suffisamment. Il y a des articles qui continuent à être en vigueur en Côte d'Ivoire. Et c'est ces articles-là que je vous cite, qui limitent le nombre de mandats à 2. Maintenant, comment ils veulent manipuler la population? Ils parlent d'un premier mandat. Donc, ils font abstraction des 2 mandats que Alassane Ouattara a déjà brigués
pour dire qu'on est dans une nouvelle république et que c'est son premier mandat dans la nouvelle république. Ce qui est une malhonnêteté intellectuelle inqualifiable. Donc, M. Alassane Ouattara devrait accepter qu'il est pris dans son propre piège. Parce que nous avons toutes les vidéos. Je n'ai pas le temps de vous sortir toutes les vidéos où lui-même disait qu'il n'avait pas le droit d'être candidat pour un troisième mandat. Lui-même, Alassane Ouattara, allez fouiller les vidéos sur Facebook, sur Internet, vous allez les voir. Où c'est lui-même qui dit qu'il n'a pas le droit. La Constitution ne lui permet pas d'être à nouveau candidat. Mais aujourd'hui qu'il s'est dédié devant la face du monde, aujourd'hui que tout le monde a vu que ce monsieur n'est pas un homme de parole, ni un homme de principe, que son esprit tordu ne l'a pas rattrapé, qu'il est le même Alassane Ouattara qu'il a toujours été, que rien n'a en réalité changé. Ce monsieur veut aujourd'hui tromper les Ivoiriens, brûler la Côte d'Ivoire en s'entêtant pour un troisième mandat qu'il juge comme premier mandat. Donc ce que nous disons aux Ivoiriens, sous prétexte qu'on veut préserver la paix, si vous acceptez ce qui se passe, vous serez obligé d'accepter tout ce qui s'en suivra. Tout ce qui s'en suivra. Parce que c'est une porte ouverte. Dès lors qu'on ouvre la porte, il faut laisser passer tout ce qui suit. Dès lors qu'on obstrue la porte, dès lors qu'on se met devant la porte, on refuse tout ce qui s'ensuit. Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir. Par des ruses, il est en train d'empêcher à Laurent Gbagbo de rentrer chez lui alors qu'il a été acquitté par la CPI. Je ne suis pas un pro-Gbagbo, je suis sénégalais. Il est en train, dans toutes ses manœuvres, de tout organiser pour confisquer le pouvoir. Et vous êtes en train de voir, de le constater. Dans tout ce qui arrivera prochainement en Côte d'Ivoire, le seul responsable sera M. Alassane Ouattara. N'en cherchez pas deux, ni trois. Ce ne sont pas les citoyens qui se lèvent pour défendre leur pays et leurs institutions qui seront coupables des agissements qui se produiront dans les prochains jours. Il n'y a qu'un seul responsable qui est capable de désamorcer cette bombe qu'il est en train de déclencher. C'est M. Alassane Dramane Ouattara. Maintenant qu'il n'est pas encore trop tard, retire cette candidature-là. Reviens sur cette décision. Et ce qu'il y a aussi lieu de savoir, dans ce remue-ménage qu'il nous organise à chaque fois, il faut penser à un plan B qui n'est en général jamais trop loin. Parce que Alassane Ouattara, c'est que le monde entier a entendu. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que je me prononce sur le problème de la Côte d'Ivoire pour éclairer la lanterne du peuple africain, qui est en droit de savoir ce qui se passe. Nous sommes en droit de savoir ce qui se passe dans tous les pays d'Afrique. D'accord? D'autant plus que c'est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, de l'ambassadeur du Cameroun qui gère le Cameroun, qui est président actuellement au Cameroun, l'ambassadeur du Gabon, qui est président actuellement au Gabon, l'État français qui a installé M. Alassane Ouattara. Je pense que nous, en tant qu'Africains, on a le droit, nous avons le droit de nous prononcer sur ces choses-là. Dès lors que vous donnez le droit à des étrangers, des Occidentaux, de s'immiscer dans la politique dans nos pays, laissez-nous la possibilité, nous aussi, de nous prononcer sur la politique de nos pays africains. Monsieur Ouattara, je vous ai passé un message hier. Si vous ne me suivez pas, vos proches sont en train de me suivre. Je n'ai pas besoin d'être ivoirien pour me prononcer sur la question. Je ne suis pas obligé d'être ivoirien, je suis africain. L'Afrique, c'est chez moi. Et personne ne peut m'enlever ce droit-là de parler de mon continent. En Europe, on peut me dire que tu n'es pas européen, tais-toi, je l'accepterai. Parce que ce n'est pas mon continent. L'Afrique, c'est chez moi. Et personne ne peut nous enlever ce droit-là. Ni Alassane Ouattara, ni ses partisans, ni personne. Parce que nous aimons la Côte d'Ivoire autant que nous aimons nos propres pays. Parce que si la Côte d'Ivoire sombre, les répercussions ne s'arrêteront pas qu'en Côte d'Ivoire. Les répercussions iront dans tous les pays frontaliers. Une crise qui se déclenche en Côte d'Ivoire contamine les autres pays voisins. Et c'est ça qu'il faudrait que vous compreniez.
on est tous condamnés. On est tous condamnés à mener les mêmes luttes ensemble pour l'intérêt de nos peuples. Si le Mali sombre, tous les pays frontaliers avec le Mali sombrent, parce que les armes du Mali vont rentrer en Côte d'Ivoire, les armes du Mali vont rentrer au Sénégal, les armes du Mali vont rentrer en Mauritanie. Donc cette façon égoïste de vouloir régler les choses en ne disant que oui, tu as le droit de parler de tel pays quand tu as la nationalité de ce pays-là, c'est ne rien comprendre de la réalité qui nous impose l'unité des peuples africains. Voilà. Donc, M. Alassane Ouattara, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des choses pas très tendres qui vont bientôt arriver en Côte d'Ivoire, pas très douces qui se profilent à l'horizon. Et je profite de cette occasion-là pour féliciter le commandant Fofana pour son discours plein de sagesse, son discours patriotique. C'est cela que nous attendons des forces de l'ordre dans nos pays. De soutenir le peuple au lieu de soutenir des intérêts qui sont égoïstes, partisans. Le peuple a toujours le dernier mot. Il revient toujours au peuple de décider, pas à des dictateurs d'imposer leur volonté au peuple, parce que le peuple est souverain. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, restons unis et barrons la route à Alpha Condé, barrons la route à Macky Sall. Parce que ce que vous ignorez aussi, je vais vous l'expliquer. La France est en train d'essayer un coup qui sera le même coup reproduit en Guinée, reproduit au Mali, reproduit au Sénégal, reproduit en Côte d'Ivoire. Le même coup, si ça passe en Côte d'Ivoire, ça passera dans tous nos pays. Parce que tous ces présidents-là veulent briguer un troisième mandat. Alpha Condé veut un troisième mandat, Macky Sall veut un troisième mandat, IBK pareil, Alassane Ouattara pareil. En Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans les autres pays, eux, c'est la course des 40 ans de pouvoir. La course des 50 ans de pouvoir. Donc, dans tous les pays africains, vous voyez désormais que nous sommes condamnés au même destin. Donc, Dieu a finalement unifié le combat. Voilà, Jonathan, le peuple a toujours le dernier mot. Donc, Dieu nous a mis tous les mêmes défis désormais. Que chaque peuple doit se battre pour résister face à ces personnes-là. Ils sont tous unis dans ces efforts-là. Vous avez vu au Mali, quand il y a eu des problèmes, IBK a fait appel à ses pairs présidents, Macky Sall, Alassane Ouattara. C'est ces mêmes personnes qui violent la constitution dans leur pays qui sont soi-disant partis négocier avec les patriotes du Mali. Donc, ils sont unis dans leur façon de nous imposer leur choix. Il faut que nous, peuple, soyons unis dans notre façon de les combattre. Il ne faut pas combattre Alassane Ouattara parce que je suis de tel parti. Tu es ivoirien, peu importe le parti qui organise une manifestation pour protester contre cette volonté-là, tu dois en faire partie. L'heure n'est plus à la division, l'heure est à l'unité contre Alassane Ouattara. Même partisan de Alassane Ouattara, je parle à toi, partisan de Alassane Ouattara. Tu vois très bien qu'il n'est pas normal ce que ton président veut imposer au peuple ivoirien. Tu as chanté, dansé. Tu as été fier quand Alassane Ouattara a annoncé qu'il n'allait pas se représenter. Tu étais fier dans ton fort intérieur que Alassane Ouattara a fait le bon choix de ne pas se présenter. Aujourd'hui que ce monsieur vient se dédire devant toi, n'accepte pas de défendre l'indéfendable. Sois quitte avec ta conscience demain. Dis-toi que ce monsieur que j'ai applaudi quand il a annoncé son retrait ne sera pas le monsieur que je vais applaudir quand il va vouloir s'entêter à se présenter. C'est une question d'honnêteté. C'est une question de patriotisme. Préférez-vous un homme politique à votre pays ou préférez-vous votre pays à cet homme politique? Les hommes passent, les institutions demeurent. Alassane Ouattara passera. Il est vieux. À mon avis, il n'a pas plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre encore. Mais la Côte d'Ivoire restera la Côte d'Ivoire. Donc c'est à vous de défendre ce pays-là.
Parce que ces vieux partiront et ils laisseront ce pays à la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'ils laisseront à cette jeunesse-là? Un pays en lambeaux ou un pays qui renaît de ses cendres progressivement en affrontant tous les défis qui se présentent à l'horizon. Donc, au Congo, pareil, avec Denis Sassou Nguesso, des présidents à vie. Vous ne voyez pas que ça suffit? Des présidents à vie. Dans tous les autres pays du monde, personne n'ose violer la Constitution. Aux États-Unis, aucun président n'est fou pour penser qu'il va violer même la Constitution. Personne. En France, aucun chef d'État n'est fou pour vouloir violer la Constitution. Dans tous les pays européens, là, ceux que vous voyez soutenir nos dictateurs chez nous, chez eux, ils ne sont même pas fous de vouloir violer la Constitution ou de modifier la Constitution. Mais puisque c'est nous les Africains, ils trouvent que nous n'avons pas le droit à la démocratie. Nous ne connaissons pas la démocratie. C'est un luxe que les Africains ne peuvent pas avoir. Ils nous pensent sauvages. Ils nous pensent ignorants. Ils nous pensent pas civilisés pour pouvoir connaître la démocratie. Donc, ce que nous disons, c'est à vous, peuple, à nous tous ensemble, de montrer au monde entier que l'Afrique est entrée dans la danse de la démocratie et que nous allons danser cette démocratie-là comme la France, comme les États-Unis, comme tous les pays européens du monde. Nous allons aussi danser notre démocratie à notre tour parce que nous avons aussi droit au respect de nos institutions. Vous allez les voir soutenir Alassane Ouattara pour bientôt, soutenir, défendre l'indéfendable, soutenir quelque chose qu'ils n'accepteront jamais chez eux. Vous allez les voir bientôt cautionner ce que Alassane Ouattara est en train de faire. Mais devant leur peuple, ils ne sont même pas fous une seule seconde. Ils ne sont même pas malades pour une seule seconde vouloir faire la même chose que ce que Alassane Ouattara est en train de faire. Donc, ils insultent notre peuple en soutenant ces choses-là en Afrique. Vous êtes contents. Macron a soutenu Alassane Ouattara. Telle personne, ils sont en train de nous insulter. Ils sont en train de nous insulter. Parce que ce soutien-là montre qu'ils ne nous considèrent pas comme des humains. Comme des personnes sensées, réfléchies, qui aspirent à la même chose que leur peuple. Parce que nous ne demandons rien de compliqué à ces gens-là. Nous leur demandons juste de respecter la Constitution. Ils te disent, oui, tu n'es pas constitutionnaliste. Comment tu peux comprendre la Constitution de la Côte d'Ivoire? Pourquoi faire des constitutions que les gens ne peuvent pas comprendre? Si moi, avec ma culture intellectuelle, je ne suis pas capable de lire et de comprendre une constitution, pourquoi la faire pour des gens qui ne sont pas allés à l'école? Pourquoi vous faites des constitutions pour des peuples qui ne peuvent pas les comprendre? S'il faut seulement que les juristes se prononcent sur la question. Toutes les constitutions du monde sont lisibles et compréhensibles par tout le monde. Et c'est seulement en Afrique qu'on te dira, ne parle pas de la constitution ivoirienne, tu n'es pas juriste. Ne parle pas de la constitution sénégalaise, tu n'es pas juriste. Il faudrait qu'on soit sérieux. Il faudrait qu'on soit sérieux, qu'on tienne des discours de vérité. Peu importe ce que Alassane Ouattara vous donne, vous devez préférer la Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara. Vous devez préférer vos pays à ces hommes-là. Parce que demain, ils ne seront plus en vie. Vous les aurez soutenus pour des maigres sous qu'ils vont vous donner. Mais nos pays resteront ces pays pauvres, exploités par l'Occident pour l'éternité. Ce qu'il faut faire, c'est l'union des peuples africains. Je parle de la Côte d'Ivoire parce que je vais apporter ma pierre à la construction de cet édifice démocratique que je veux en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je me battrai pour la Côte d'Ivoire. Parce que demain, quand dans mon pays ça n'ira pas, quand dans un autre pays ça n'ira pas, on fera appel aux dignes fils d'Afrique pour venir nous prêter main forte. Au lieu de demander aux Occidentaux de venir nous aider, je préfère demander aux dignes fils d'Afrique qu'ils viennent nous prêter main forte. Parce que eux pourront comprendre ma souffrance. Eux pourront comprendre mes douleurs et mes peines plus que n'importe quel autre peuple du monde. Parce que nous sommes frontaliers, nous vivons la même misère et nous vivons les mêmes réalités. Je préfère écouter un frère qui parle de la Côte d'Ivoire que d'écouter des Européens qui parlent de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas le même respect pour nous qu'un frère africain pourrait avoir pour nous. Ils ne nous considèrent pas de la même façon que nous nous considérons nous-mêmes. Donc, ce que j'aimerais vous dire, peuple ivoirien,
L'heure n'est plus à la récréation. L'heure n'est plus à la récréation. Il faut qu'on se batte ensemble, hommes, femmes et enfants. Il faut que l'Afrique tourne cette page sombre de son histoire, qui continue à nous hanter, à nous empêcher de dormir la nuit. Des présidents à vie, des présidents qui violent la Constitution. Une Constitution taillée sur mesure pour chaque chef d'État qui vient. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si à chaque fois qu'on doit partir, on doit modifier la Constitution, c'est quand est-ce qu'on va partir? Une fois qu'ils ont goûté à ce qui est censé être un sacrifice pour eux, la charge d'être président de la République, ce qui devait être un sacrifice pour tout homme, quand ils commencent à se complaire dans ce bonheur-là, ils ont du mal à quitter le pouvoir. Ils sont là à torturer le peuple, prêts à tuer des gens pour maintenir ce fauteuil présidentiel. Mais dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a personne pour remplacer Alassane Ouattara. Dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une seule personne capable de remplacer Alassane Ouattara. Dites-lui dans son parti. Mais pendant tout son règne, Alassane Ouattara a été incapable de trouver une personne dans son parti pour lui succéder. Donc tous les Ivoiriens sont aussi nuls, tous les Citoyens sont aussi incapables pour pouvoir succéder à Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire même que vous êtes incapable de faire? Qu'est-ce qu'il a fait de diable même que vous êtes incapable de faire? Vous êtes à l'étranger, dans les meilleures universités du monde. Vous pensez incapable de faire mieux qu'Alassane Ouattara? C'est insulter la jeunesse. La jeunesse n'est pas aussi incapable et ignorante que vous voulez le prétendre. Cette jeunesse est éveillée, avec un esprit aiguisé pour affronter les défis de l'avenir. Je compte sur cette jeunesse-là. Et j'ai espoir qu'ensemble, de partout, dans chaque pays d'Afrique, les dignes fils arriveront à nous sortir la tête de l'eau. L'Afrique est en train de se noyer. C'est le temps d'aller repêcher l'Afrique des eaux troubles où sans cesse des dictateurs nous plongent et plongent notre continent. Je suis pour une Afrique libre, une Afrique responsable, une Afrique unie, une Afrique forte de ses institutions. Forte de ses institutions, pas des institutions factices, violables, ternissables par des hommes politiques. Donc, M. Ouattara, si des personnes de votre parti m'écoutent, ou si vos proches m'écoutent par hasard, j'aimerais humblement vous demander de partir, M. Ouattara. Partez. Vous avez eu votre chance. Vous risquez de sortir par la petite porte. Tout le monde vous a applaudi. Regardez comment vous êtes devenus seuls. Ceux qui vous ont félicité hier, vous leur avez fait honte aujourd'hui. Ils n'ont pas de mots. La plupart de vos sympathisants ou des membres de votre parti sont humiliés. Vous les avez désarmés. Ils n'ont plus d'arguments. Il n'y a que des misérables, des malhonnêtes qu'on voit dans les médias en train de défendre ce qui est toujours indéfendable. Il y aura toujours des personnes pour défendre l'indéfendable. Des personnes qui n'ont pas de dignité, qui seront sur les plateaux en train de défendre l'indéfendable. Soyons dignes et refusons de nous humilier comme ça. Refusez de vous humilier, chers Ivoiriens. Vous êtes dignes. Refusez de vous humilier pour un homme qui ne mérite pas, qui n'en vaut pas la peine. Lui peut s'humilier tout seul, mais le peuple ivoirien n'acceptera pas cette bêtise-là. Il faut qu'on soit unis. Et la Côte d'Ivoire remportera cette victoire. Sortez, défendez votre peuple. La liberté, on ne l'a pas enfermée dans sa chambre. C'est pas comme ça qu'on acquiert la liberté. On acquiert la liberté au prix d'un sacrifice collectif de tous les dignes fils du pays, prêts à défendre la patrie au prix de leur vie, pour que l'histoire se rappelle de ce passage irréversible
vers l'avenir. C'est ça, c'est ce défi qui nous attend tous. Vous allez me voir armé de mon manteau de combattant quand bientôt Macky Sall va déclarer sa candidature au Sénégal. Vous allez voir que celui qui vous parle pour la Côte d'Ivoire est en train de se battre dans son propre, dans là où vous dites son pays, parce que pour moi, mon pays, c'est l'Afrique. Mais dans mon enclos colonial, là-bas d'où je suis né, vous allez me voir en train de mener ce même combat-là au Sénégal contre Macky Sall. Je ne vais pas dire au peuple ivoirien de faire quelque chose que nous n'allons pas faire. Bientôt, vous allez entendre que Macky Sall a déclaré pour un 3e mandat aussi. Vous allez nous voir. Et vous saurez que nous ne vous tenons pas un discours hypocrite que nous n'allons pas reproduire chez nous. Nous voulons ce discours universel. Nous voulons ce discours partagé dans tous les pays africains. C'est ainsi qu'on arrivera à nous faire respecter dans le monde. Un jour, je parlais avec un étudiant de sciences politiques de Paris. Vous savez l'insulte qu'il a eu à débiter, l'absurdité qu'il a eu à me débiter. Il m'a dit que la France est devenue une démocratie à l'africaine. Et ce mot, je ne l'oublierai jamais. J'ai vu la condescendance de ces personnes-là envers nous. J'ai vu le mépris de ces personnes-là, comment ces personnes-là nous considèrent, certaines de ces personnes nous considèrent. Une démocratie à l'africaine. C'est comme ça qu'ils voient la démocratie en Afrique. Cette démocratie qu'ils vous chantent pour vous tromper, pour vous donner l'impression d'être grand, alors qu'ils vous voient petit, misérable. Une démocratie à l'africaine. Il est temps qu'on ait une démocratie à nous, qui n'aura rien à envoyer à leur démocratie. Une démocratie qui se dessinera sur le champ de bataille. Une démocratie dont on va tous être fiers. Parce que pour leur démocratie qu'ils chantent aujourd'hui, pour laquelle ils sont prêts aujourd'hui à laisser leur vie, ils l'ont acquis au prix d'une révolution. Ils l'ont acquise au prix d'une révolution. C'est à nous d'acquérir aussi notre démocratie au prix de la révolution. Ils sont tous fiers de la révolution française qu'ils vous chantent aujourd'hui. De 1789. Dans tous leurs manuels scolaires, c'est une des plus belles pages de l'histoire de France. Cette révolution de 1789. L'Afrique aura sa révolution de 2000, quelle époque, je ne le sais pas, mais pour très bientôt. Et nous aussi, on va graver dans les pierres cette grande révolution que l'Afrique aura fait pour la dignité de son peuple. Partout en Afrique, sans exception, où des cœurs battent pour la liberté. Nous sommes capables de le faire et nous allons le faire. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire, chers amis. Je ne veux pas m'étaler trop longtemps. Je vous remercie d'avoir écouté ce direct et de l'avoir partagé. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Ne lâchons rien. L'Afrique nous appartient, n'appartient à personne d'autre. À nous, dignes fils d'Afrique, de nous montrer dignes et fiers de ce que nous sommes et de ce que nous serons toujours, africains et rien d'autre. Merci à tous.